Salut à tous, bienvenue pour cet épisode où l'on va voir que le secret du bien-être, quel que soit le domaine, pourrait bien se cacher dans la phrase de l'aventurier Mike Horn qui nous dit que la vie, c'est comme une flaque d'eau. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un petit peu plus léger que les derniers, qui étaient plutôt inspirés, on va dire, par le confinement et la crise du Covid. Là, on va faire beaucoup plus léger avec cette analogie. La vie, c'est comme une flaque d'eau, qui m'a été directement inspiré par quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'en parle assez souvent, c'est l'aventurier Mike Horn, qui fait souvent des parallèles avec la nature et ça me plaît beaucoup. Donc en fait, je regardais l'une de ses vidéos et on lui pose très régulièrement la question: comment est-ce qu'il fait pour être aussi en forme, avoir autant d'énergie à son âge ? Puisque c'est vrai je crois qu'il a 55 ans et il fait encore des expéditions partout dans le monde, des expéditions qui ne sont pas du tout reposantes, puisque la dernière en date, c'était la traversée du pôle Nord, et puis il enchaîne comme ça chaque année des prouesses en termes d'exploration et des prouesses physiques qui sont juste impressionnantes. Et le temps, l'âge n'a pas l'air de jouer du tout sur lui. Et finalement, c'est quelque chose d'assez commun comme demande, comme question, comme celle qu'il a eue là. C'est que quand on rencontre des personnes qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et notamment donc dans les médias, on voit que souvent les questions qui reviennent, c'est de savoir comment elles font. Comment ces personnes font pour faire autant de choses alors qu'elles ont aussi que 24 heures dans chaque journée. Comment elles font pour avoir autant d'énergie, pour avoir évidemment autant d'argent, pour paraître aussi jeune, musclé, mince, cultivé. À chaque fois, c'est un petit peu la même chose, les mêmes questions qui reviennent. Et c'est normal. Dès que l'on sort de l'ordinaire, on est remarqué, et si ça tend vers un standard de succès, ou les médias s'y intéressent rapidement, fortement. Et c'est tout à fait normal puisque tout le monde voudrait le meilleur pour soi-même ou ses proches, sa famille. Et alors, du coup, quel est le secret ? Quel est le secret du bien-être, quel que soit le domaine ? Pourquoi est-ce que Mike Horn, quand on lui a demandé comment il faisait pour avoir autant d'énergie, il a répondu par cette analogie: la vie, c'est comme une flaque d'eau. Donc on pourrait parler de biomimétisme, puisque c'est quelque chose de très connu dans tout ce qui est technologie, innovation. On s'inspire de la nature pour créer des choses qui vont nous servir à nous. Et là aussi, donc c'est une analogie, finalement, une sorte aussi de biomimétisme, une analogie par rapport à la nature, et c'est très efficace pour retenir l'attention. Donc c'est pour ça que moi je l'ai remarqué et que là je l'utilise aussi comme titre. Donc pourquoi est-ce qu'il a répondu: la vie, c'est comme une flaque d'eau ? Eh bien en fait, c'est de se dire que dans votre vie, si vous ne bougez pas, comme la flaque d'eau, votre vie va se mettre à subir des déséquilibres. Une eau qui ne bouge pas, qui est stagnante comme une flaque, elle va petit à petit se déséquilibrer, perdre en oxygène, les algues vont se développer, elle va croupir, elle va en quelque sorte pourrir. Et c'est exactement ça. Si dans votre vie, vous ne bougez pas, vous n'êtes pas en mouvement, vous allez stagner, vous allez subir des déséquilibres qui vont un petit peu vous étouffer, vous allez manquer
d'oxygène, puis petit à petit régresser, quel que soit le domaine dont on parle. Et c'est là où c'est paradoxal, c'est que nous sommes faits pour progresser dans l'effort, mais notre cerveau est aussi une tête chercheuse un petit peu à fainéantise. Comment je peux faire telle ou telle chose en dépensant le moins d'énergie possible? Et c'est un petit peu le souci aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de confort, on peut tellement facilement éviter les efforts que sinon, si on reste comme une flaque d'eau justement, on ne peut pas progresser et on va stagner, voire régresser. Et on pourrait trouver plein d'exemples, c'est ce qui est très inspirant avec cette phrase. Si on ne demande rien à notre corps, il ne peut rien nous donner. Et ça, c'est vraiment typique, c'est très basique à comprendre, mais ça fonctionne comme ça. Si vous ne vous mettez pas en action, vous ne générerez jamais de l'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi elles ont si peu d'énergie. Ça peut être différents problèmes, mais c'est aussi parce qu'il faut réussir à se mettre en action. Si vous vous mettez à vivre intensément, à faire des choses, quels que soient vos projets personnels ou professionnels, mais c'est de vous mettre en mouvement, en action, qui va vous donner envie d'avancer, puisque c'est là où tout va se mettre un petit peu en mouvement dans votre corps, et donc vous allez générer plein de choses, de l'énergie, de la motivation, de la concentration. Tout part du mouvement. On dit souvent que ce sont les premiers pas qui sont les plus importants, et c'est vrai, quoi qu'on fasse, c'est les petits pas du quotidien qui vont donner envie de continuer, d'avancer, et c'est l'accumulation de ces petits pas qui permet de franchir les grands caps ou d'obtenir des objectifs qu'on s'était fixés ou de réussir à sortir des projets qui paraissaient beaucoup trop grands au début. C'est le premier pas qui nous ôte la peur et qui nous donne l'envie de continuer. On pourrait prendre aussi l'exemple de la digestion. Quand on absorbe des aliments qui ne sont pas vraiment adaptés à notre physiologie, à nous, propres, ou alors au corps humain, on va avoir une digestion qui va être problématique, qui va être longue, qui va se mettre à stagner dans nos intestins. Et dès que cette digestion, elle stagne, ça fermente, ça se met un petit peu à pourrir, à provoquer des inflammations. Et ce sont tous les soucis que l'on voit aujourd'hui avec les côlons irrités et ce genre de maladies où les parois intestinales deviennent poreuses. Ce sont des digestions qui stagnent, qui fermentent, qui pourrissent. C'est parce que ça ne bouge pas, parce que ça n'avance pas. Et je pense évidemment aux céréales quand je dis ça, les céréales avec des très longues chaînes à digérer et on n'arrive pas à s'en sortir, et dès que l'on va être un petit peu fatigué, ça va stagner dans nos intestins et provoquer plein de réactions d'inflammation. Là aussi, il faut du mouvement, il faut que ça marche bien pour ne pas avoir de soucis. Et enfin, dernier exemple, là encore qui paraît contradictoire, mais notre corps est fait comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont froid, qui se plaignent du froid, et ça peut être de nombreux déséquilibres qui vont donner ça, et ça dépend aussi des physiologies, mais surtout, la raison numéro 1, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le confort thermique, quelle que soit la saison et justement le froid que l'on a dehors. Le problème, c'est que l'on a froid tant qu'on ne s'expose pas au froid. Et ça, c'est le succès qui est lié aux habitudes à s'exposer au froid vient de là, puisqu'on se rend compte, dès qu'on se met à pratiquer ces habitudes-là, donc notamment je pense à la douche froide, au bain froid, même si on est frileux, on se rend compte que c'est en s'exposant au froid que juste après, notre corps va se réveiller parce que justement on s'est mis en mouvement et il va se mettre à envoyer du sang, à faire pomper le corps, le cœur, à sécréter des hormones et à créer du chaud et à réchauffer notre corps. Mais pour ça, il a fallu qu'on le mette en mouvement, il a fallu que l'on fasse un effort, que l'on aille vers le froid. Et c'est là où finalement on se rend compte que quel que soit le domaine, pour être bien, pour avoir du bien-être dans sa vie, on n'a rien sans rien.
C'est l'effort qui nous fait avancer, progresser. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'arrive pas à avoir du temps, je n'arrive pas à avoir de motivation. Et souvent, on voit des exemples qui nous paraissent à une distance tellement phénoménale que ça nous décourage d'emblée. Quand on voit Mike Horn qui fait des choses extraordinaires, complètement surhumaines, c'est un exemple. Ça nous paraît totalement surhumain et inaccessible. Mais là aussi, il faut revenir à là où vous en êtes et il faut commencer petit. Accepter de commencer petit. Ce sont des efforts à produire à son échelle, à son niveau. Donc ça peut être, par exemple, simplement peut-être que si le matin, vous avez du mal déjà à vous mettre en action, à sortir du lit, à avoir de l'énergie, vous mettez une seule alarme et pas plusieurs. Parce que si vous avez plusieurs, c'est comme un garde-fou. Vous savez que vous pouvez continuer à dormir et vous allez être en retard et vous n'allez pas réussir peut-être à faire l'habitude que vous aviez décidé de faire le matin ou tout simplement à vous préparer dans les temps. Vous mettez une seule alarme et vous sortez du lit directement, sans réfléchir. Simplement, vous faites ça, vous essayez et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous rendre compte que finalement, se réveiller et se lever à l'heure, c'est pas si compliqué et votre corps va s'y habituer très rapidement. Commencez à votre niveau. On ne parle pas de tout de suite mener une expédition vers le pôle Nord ou devenir l'homme le plus riche de la planète ou le plus intelligent. Non, il faut s'adapter à soi, à ses limites. Et c'est vraiment ça la leçon, c'est qu'il n'y a pas de secret. Nous avons été conçus pour progresser un maximum aux frontières de nos limites. Et ça a même un nom, ça s'appelle l'hormèse. Et c'est comme ça qu'on progresse le mieux. C'est de s'entraîner, quel que soit le domaine, ça marche partout, à la frontière de votre maximum. Et pas au-delà, pas trop loin au-delà, pour ne pas se blesser. C'est vrai en sport, mais c'est vrai vraiment partout. Et je vous ai pris l'exemple du froid juste avant. Chacun doit commencer là où il en est. Si c'est très difficile pour vous, il faut s'écouter et ça peut être uniquement de mettre de l'eau très froide, mais juste sur vos pieds la première fois. Alors oui, ça va vous faire une réaction, mais vous allez voir que sur les pieds, ça va. Mais il faut commencer de façon graduelle. En fonction de vous. Tout doit être spécifique à vous dans le développement personnel. Et c'est pour ça que même avec toutes les études du monde, c'est surtout aussi le bon sens, votre ressenti qui a grandement sa place et qui aurait même la place numéro 1 dans la façon de progresser, dans la façon d'aborder le développement personnel pour vous. C'est le bon sens avant tout et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette phrase-là. Mike Horn on a tout un tas en stock, mais là, la vie est comme une flaque d'eau, le mouvement, l'action, les premiers pas, tous les secrets de réussite, quel que soit le domaine, sont là-dedans. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Mettez votre flaque d'eau en mouvement pour l'oxygéner à fond et faire progresser votre vie. Moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bonne journée ou bonne soirée. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!